Bonjour et bienvenue sur 1, 2, droit. Aujourd'hui, j'aurais voulu traiter avec vous d'un arrêt qui a été rendu le 12 septembre 2018 par la Cour de cassation, un arrêt qui est important puisqu'il a été publié sur le site de la Cour de cassation, il sera ensuite publié au bulletin, vous retrouverez d'ailleurs les liens vers le site de la Cour de cassation et vers Légifrance dans les commentaires qui se trouvent en dessous de cette vidéo, ainsi que toutes les actualisations éventuelles qui pourraient survenir après cette vidéo. Et dans cet arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation détermine à quelles conditions vous pouvez être indemnisé lorsque le vol que vous avez pris a plus de 3 heures de retard à l'arrivée. En l'occurrence, il s'agissait d'un vol qui partait que je ne vous dise pas de bêtises, qui partait de Bordeaux à 13h45 et qui devait arriver à Nice à 15h05 et il est arrivé avec plus de 5 heures de retard. Donc les passagers du vol ont assigné la compagnie EasyJet devant le juge de proximité, puisque compte tenu du montant du litige, c'est généralement devant le juge de proximité que cette action doit être portée. Et le juge de proximité, finalement, n'indemnise pas les passagers. Et la Cour de cassation va rejeter leur pourvoi, mais en précisant bien, et c'est ça qui est important pour vous, parce que c'est finalement ce raisonnement que vous pourrez reprendre si un jour vous vous trouvez dans une situation similaire, le raisonnement de la Cour de cassation est important parce qu'il nous détermine à quelles conditions précisément on peut obtenir l'indemnisation de son préjudice. Et ceci, en fait, a été réglementé par une directive européenne, pardon, pas une directive, un règlement, le règlement 261 de 2004. Et dans son article 5, le règlement nous dit la chose suivante. On peut obtenir l'indemnisation de son préjudice lorsque le vol est annulé ou s'il a un retard de 3 heures ou plus. Et cette indemnisation n'est pas systématiquement versée. Et il y a des cas dans lesquels elle n'est pas versée lorsque la compagnie aérienne arrive à apporter la preuve de circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Et comment doit-on comprendre ces circonstances extraordinaires ? La Cour de justice des communautés européennes, qui est devenue la Cour de justice de l'Union européenne ensuite, nous dit que les circonstances extraordinaires, ce sont celles qui ne sont pas inhérentes à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et qui échappent à la maîtrise de celui-ci. Et dans ces arrêts de 2015, qui sont cités juste après, la Cour de justice de l'Union européenne a bien précisé que tout ce qui a trait au système de fonctionnement de l'appareil, ça ne peut pas être une circonstance extraordinaire. Ce qui est assez logique finalement, parce que quand il y a un défaut d'entretien de l'appareil, ce n'est pas une circonstance extraordinaire, c'est tout simplement une négligence de la part du transporteur aérien. Et la charge de la preuve pèse sur la compagnie aérienne, puisque c'est à elle d'apporter la preuve qu'elle a tout mis en œuvre pour ne pas avoir ce retard ou ne pas annuler le vol, et qu'elle n'aurait pas pu le faire, enfin qu'elle aurait pu assurer ce vol qu'au prix de sacrifices qui sont absolument insurmontables. D'accord ? Et c'est dans ces cas-là que vous êtes en présence d'une véritable circonstance extraordinaire. Et là, en l'occurrence, la Cour de cassation admet cette circonstance extraordinaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'avion avait été foudroyé. Et donc la foudre, pour la Cour de cassation, c'est quand même une circonstance assez extraordinaire. Mais si jamais un jour vous avez un vol qui a plus de 3 heures de retard et que vous rencontrez une certaine résistance de la part de la compagnie aérienne à vous indemniser de votre préjudice, n'hésitez pas à faire un copier-coller de cet attendu de principe de la Cour de cassation, qui reprend lui-même, comme je vous l'ai expliqué, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et en citant cet arrêt, et peut-être que ça va permettre de vous donner un argument de poids pour vaincre cette résistance. Je vous remercie pour votre attention, on se retrouve bientôt sur 1, 2, droit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous remercie encore pour votre écoute. À bientôt.